Cette tige, voilà, moi, mon but, c'est de la garder comme ça dans la botte. Voilà. Si je peux offrir ça à l'éleveur, franchement, on a tous les deux gagné. J'ai essayé de trouver sur le marché, sur tous les fournisseurs, un capteur d'hygrométrie qui pourrait me renvoyer une information. Et vous voyez le flocage Ferme Leader, parce que vraiment, c'est grâce à eux qu'on a ça en étude sur l'exploitation. 17, 16, 8, c'est impeccable, quoi. Voilà, c'est parfait. Donc, bah, écoutez, pour ce champ-là, il faut y aller, quoi. Voilà. Il faut travailler parce qu'il y a 8 hectares devant nous, donc ça ne va pas se faire comme ça. Bienvenue sur la commune de Château-Arnoux, je m'appelle Éric Moulet, je suis exploitant sur cette commune et depuis maintenant 2007. Voilà, donc c'est une reprise familiale classique après mon père et mon grand-père. Et donc nous cultivons depuis le début des cultures qui étaient les grandes cultures et les fourrages. Et dernièrement, pour essayer de se sortir de l'ornière, j'ai fait une diversification en papam, plantes à parfum, lavandin essentiellement, un atelier en bio et aussi maintenant nous avons la production de légumes secs. L'atelier Luzerne, voilà, c'est un poste qui est très important sur cette exploitation. Là, on voit un travail qui a été réalisé ce matin qui était la formation de landin. Donc, après une fauche et un fanage qui nous a permis de faire sécher la marchandise. Maintenant, le plus compliqué, c'est d'essayer de garder la qualité de ce foin, de ce fourrage. Parce que là, on fait de la botte classiquement comme on voit là-bas, comme on voit ici sur la machine. La problématique de la luzerne, c'est que si on arrive à l'enfermer comme ça dans la botte, on a tout gagné. Mais si on ne s'y prend pas bien, on risque d'avoir plus que des côtes et d'avoir presque plus de feuilles. Voilà. Et voire même des petits bouts de brisure. Voilà. Et donc si vous mettez une botte avec que des choses comme ça, ça marche pas. Donc pour arriver à ce point de qualité, il va falloir connaître un des paramètres les plus importants, c'est l'hygrométrie. C'est-à-dire la quantité d'humidité que nous travaillons à la fois à l'intérieur du végétal et à l'extérieur. Il ne faut pas emmener trop d'humidité, c'est ça le danger en fait. J'ai essayé de trouver sur le marché, sur tous les fournisseurs, un capteur d'hygrométrie qui pourrait me renvoyer une information. Donc j'ai trouvé tout simplement, en faisant des recherches, et la sonde, j'ai juste eu le besoin de le monter sur un piquet et de le planter au plus près de l'andin, au milieu, et puis cette information me suffisait pour anticiper le niveau d'hygrométrie que je recherchais. Ça arrive sur un email, enfin sur un site internet, donc vous voyez votre graphique qui évolue en fonction de la courbe d'hygrométrie. Quand vous avez fait votre repérage, vous êtes dans une zone qui vous semble sensible, à ce moment-là, ben vous allez au champ tout simplement. La problématique, c'est que lorsque vous êtes en phase d'attente de cette information, que c'est 2 h du matin, souvent, si vous êtes juste là à attendre, finalement, mieux vaut être au champ ou mieux vaut faire autre chose, quoi. Voilà. Moi, ce que je cherchais, c'est qu'il y ait une alarme qui est avec, et ça n'a pas encore été développé. Il y a un petit air, le soleil arrive, et donc on sent que la luzerne est en train d'être prête, vous voyez, donc il va falloir aussi passer aux choses sérieuses de botteler. Donc là, à la main, on se rapproche de la vérité, et vu que le vent souffle, la vérité ne va pas durer longtemps. Maintenant, on va vérifier où est-ce qu'on en est par rapport au gradient d'humidité, si la botte se fait bien. Voilà, on sent qu'il n'y a pas trop de déchets pour l'instant. Et voilà, donc on utilise ce genre d'outil. On pique et on voit où on en est. Donc vous voyez, on est à 17,2, ce qui est parfait pour continuer à travailler. Maintenant, je peux y aller. Très tôt, lorsque je suis rentré dans ce métier, j'avais besoin d'avoir des outils qui étaient un petit peu plus, on va dire, polyvalents et un petit peu modernes pour soit d'aide à la décision, soit pour essayer de piloter un petit peu plus finement l'exploitation. Un des premiers outils qui est sorti, c'était le GPS, et donc c'était un des précurseurs sur ce sujet dans cette région. Et je me suis équipé un tracteur très tôt, et c'est comme ça que je suis rentré dans Ferme Leader. Le relais, nous, se fait par notre coopérative, et c'est vrai que sans ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu accès à des outils, et du coup ça me permet de bien comprendre les fonctionnalités, les coûts que ça représente, et c'est une chance en fait, tout simplement. Ici sur les blés, et depuis quelques années maintenant, on a pu être épaulé par l'outil e-Pilote. On va utiliser de l'imagerie satellitaire pour pouvoir voir le gradient de surface végétale, pour arriver à piloter le niveau d'eau et le niveau d'azote aux besoins du blé, voilà, avec les stades de croissance précis. On a une information qui arrive directement sur le téléphone portable, si on le choisit ainsi, un message assez précis et personnalisé. Apport d'azote maintenant, avant les pluies, séquence idéale, voilà. Et on voit nos graphiques, si on va en agrandir un, par exemple ici, notre courbe de déficit en eau du sol, donc on voit très bien
l'expression de la courbe qui évolue en fonction du temps et des précipitations ou des irrigations. Et puis voilà, le deuxième paramètre à quoi ça nous sert, et puis l'autre c'est aussi pour la nutrition azotée, tout simplement. Il y a une économie à aller gagner en azote, et puis l'eau aussi, les enjeux par rapport à sa disposition, son coût, c'est beaucoup plus précis. Il faut savoir que si on est dans la production de blé dur, on a quand même des critères de qualité qui sont assez importants, et pour tomber dessus, c'est un gros challenge. On aurait pu le faire tout le temps au sentiment à la main, mais ça ne se faisait pas aussi bien à une époque. Maintenant, on a quand même des modèles dédiés, il faut peut-être mieux s'en servir.